Je viens d'assister à une conférence sur le défi du changement climatique et la ville de demain. Et j'ai l'extrême plaisir d'animer cette table ronde organisée donc par Advance City, le pôle de compétitivité dédié à la ville et à la mobilité durable. Cette conférence qui s'inscrit d'ailleurs dans le cycle de rendez-vous préparatoires à la conférence de Paris sur le climat qui aura lieu fin 2015. Moi, ça m'intéressait déjà pour savoir où on en était dans tous les différents projets. Donc ça va des transports fluviaux aux routes connectées, à la construction d'immeubles dits éco-conçus, éco-innovants. Un bâtiment, ce n'est pas un objet qui a une durée de vie courte. C'est un objet qu'on doit dimensionner, bien sûr, mais en fonction d'un scénario probable d'évolution de son cycle de vie. Aujourd'hui, on est encore dans la route de 4e génération, c'est la route que nous connaissons tous, avec son beau bitume. Et puis demain, nous serons confrontés à la route de 5e génération, celle qui sera totalement connectée. Et les enjeux, c'est le coût, c'est le changement climatique, c'est moins d'émissions, moins de carbone dans nos réseaux routiers. Dans le monde, 20% des émissions de CO2 correspond au transport routier. Oui. En France, c'est presque 40% et ça augmente. L'idée, c'est de coupler à la fois voie d'eau et route. Je vous citerai simplement un ou deux chiffres de Franprix, là, dans l'expérimentation Franprix. C'est 450 000 km camions évités à l'année et environ 36% de CO2 évité par rapport à la solution toute route, soit 234 tonnes de CO2 en moins. Quelque chose qui était très intéressant, c'était notamment l'évocation du sujet de la ZAC de Paris-Batignolles. Nous, l'enjeu, il est clairement de faire en sorte que la ville durable soit une ville transformable, un quartier qui intègre les mobilités. Une ville durable, c'est quand même une ville qui s'intègre dans l'espace et qui va faire en sorte que les gens vivent mieux. Nos territoires sont en pleine mutation au niveau politique, avec les régions qui se refondent, avec au niveau économique où nous avons une concurrence beaucoup plus importante entre territoires, entre les infrastructures également qui manquent dans certains territoires et d'autres qui en ont besoin. Tout cela doit être appréhendé au niveau de l'urbanisme et au niveau des contrats de plan État-région actuels. Le partage de l'espace public, c'est l'enjeu premier pour les responsables politiques. Et il y a tout intérêt à gagner en synergie, d'une part pour la gestion, pour optimiser la voirie. L'objectif de cette table ronde sur l'innovation, c'est une innovation aussi comportementale des décideurs et des spécialistes qui ne peuvent pas prétendre résoudre le problème à eux seuls.